Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve cette semaine pour une nouvelle hebdo. Et dans l'hebdo de cette semaine, je vais te parler d'un thème qui a rien à voir avec le fait de vouloir bien grossir, mais d'un thème qui me tient à cœur. Et comme je t'avais dit en début d'année, l'hebdo évolue et je vais de plus en plus, je vais continuer bien sûr à faire tous les hebdos que je fais sur la prise de poids, sur les petites workouts, etc. Mais que j'allais t'amener des thèmes qui m'intéressent, que j'ai envie de partager avec toi. Donc aujourd'hui, ça va être une hebdo spéciale flux instinctif. Si tu sais que c'est ce que ça veut dire, tant mieux. Quand tu regardes la vidéo, parce que je vais peut-être parler de mon expérience du flux instinctif. Si tu sais pas ce que ça veut dire, bah regarde-la encore plus parce que je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que ça va être une hebdo qui sera plus pour la genre féminine, mais si tu es un homme, tu vas peut-être pas regarder toute la vidéo, à moins que ça t'intéresse, que tu as envie de te cultiver et apprendre des choses sur le monde des femmes. Mais sinon, je te conseille tout de même de regarder au moins le début de la vidéo, d'apprendre sur ce sujet parce que c'est une vidéo que tu pourras recommander aux femmes qui partagent ta vie. Ta mère, ta soeur, ta femme, tes filles, si tu en as, tes amis. Bref, c'est une vidéo que j'aurais, du moins c'est un thème que j'aurais aimé qu'on aborde avec moi. Ce serait quelque chose que j'aurais aimé connaître il y a genre 16 ans de cela, quand j'ai eu pour la première fois mes règles, mais que bon. Et franchement, je pensais que c'était quelque chose qui était vachement connu maintenant et très popularisé, mais pas du tout. Je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je fais une petite vidéo pour parler de mon expérience du flux instinctif et comment j'ai réussi à être aujourd'hui en flux instinctif à 100%. Ouais, donc c'est parti. Déjà, le flux instinctif, qu'est-ce que c'est? Le flux instinctif, c'est le fait, pendant ta période menstruelle, pendant tes règles, de ne pas utiliser de protection hygiénique et de gérer ton flux avec juste ton corps, en gros. De retenir ton flux et de te libérer que quand tu vas aux toilettes, comme quand tu fais pipi en fait. Et voilà, donc aujourd'hui, je peux dire que je n'utilise plus de serviette hygiénique, plus de tampons, plus de cup, parce qu'il y a... Ça faisait déjà 2 ans que j'alternais entre cup et flux instinctif. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, je vais te remettre le lien, où je parlais de la cup. C'était quand je commençais à utiliser la cup. Parce que voilà, ce sujet, c'était un sujet qui me touchait. Le fait d'apprendre que les serviettes hygiéniques, c'était composé de matériaux qui n'étaient pas forcément bons pour notre santé. Donc, j'étais passée à la cup. Et donc, pendant 2 ans, j'ai utilisé la cup. Mais j'alternais avec le flux instinctif. Le soir, ou quand j'étais chez moi. Le flux instinctif, la première fois que j'en ai entendu parler, du flux instinctif, c'était en regardant une vidéo de Laetitia de la chaîne La Maison, le Corps et l'Esprit, où elle parlait, elle, de son journal de règles, où elle parlait du flux instinctif. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis fait, ah ouais, c'est possible d'arriver à rien mettre. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait déjà que c'était possible parce que j'avais remarqué chez moi que pendant mon flux, quand j'allais aux toilettes, je perdais beaucoup de flux, en fait. Comme si, moi j'allais aux toilettes, j'avais l'impression que ça coulait plus ou un truc comme ça. J'avais remarqué ça chez moi. Et je m'étais dit, je vais tester. Et c'était pendant la période où j'avais décidé de passer à la cup. Et comme la cup, je ne peux pas la mettre le soir, du coup je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que le soir et quand je suis chez moi, je vais tester le flux instinctif et quand je sors, je vais mettre la cup. Et c'est ce que j'ai fait. Et pendant 2 ans, j'ai alterné entre la cup et le flux instinctif. Et il y a 6 mois de cela, je suis tombée sur une vidéo sur Insta, je mettrai le lien de l'Instagram de la personne en barre d'infos, où elle parlait de son flux instinctif et comment elle avait réussi à passer en flux instinctif à 100%. Et ça m'a motivée et je me suis dit, allez, c'est bon, c'est quoi, on y va, faut faire confiance à son corps. Et je me suis lancée et aujourd'hui, ouais, je suis en flux instinctif à 100%. Mais j'ai pas musclé mon périnée, je n'ai rien fait de spécial, juste appris petit à petit à faire confiance à mon corps et je vais te dire comment. Donc
C'est parti. On va commencer par... On va le faire en 3 choses. On va parler des avantages du flux instinctif, des inconvénients et comment j'y suis arrivée. Ça te va? Allez, c'est parti. Donc, les avantages déjà, niveau économique. T'achètes plus rien. Tu as juste ton corps. Donc ça, c'est top de chez top de chez top. Ensuite, voilà, t'as plus de problèmes du genre ah mince, j'ai mes règles sont arrivées, j'ai pas de service hygiénique avec moi, j'ai pas ma cup avec moi. Non. Si demain je me retrouve dans une île déserte, ma soeur, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai mon corps, je me gère, tout va bien. Bref, la probabilité, mais tu sais, en tout cas, voilà. Déjà, et voilà, c'est par rapport au fait de ne plus utiliser les serviettes hygiéniques ou les tampons qui, voilà, n'est pas forcément bon pour ma santé. Problème résolu aussi. Et donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est que voilà, il m'a fallu un temps d'adaptation et chaque nouveau cycle, c'est un peu une nouvelle aventure parce que je suis encore en période où je m'habitue, où j'apprends de plus en plus à maîtriser mon flux. Tu vois ce que je veux dire? Comment j'y suis arrivée? Donc, comme je t'ai dit, pendant 2 ans, j'ai alterné entre la cup et mon flux. Ça veut dire que quand je sortais, je mettais ma cup. Et quand j'étais chez moi, j'étais en flux instinctif et le soir. Et tu vas me dire, mais le soir, c'est pas plus dur? Je t'assure que non, le soir, c'était beaucoup plus facile. Il faut juste te faire confiance et te dire qu'en fait, ton corps, essaye une fois. Tu vois, genre, à un moment donné, il faut essayer. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais essaye. Et n'aie pas peur de te tâcher, en fait. Parce que même avec tes serviettes hygiéniques, il t'arrive de te tâcher. Donc, dis-toi que ça peut révolutionner ta vie. Et j'ai oublié un avantage, mais super important, ça a modifié mon cycle de fou. Genre, maintenant, j'ai un cycle qui dure pas longtemps. Et je suis pas la seule, parce qu'il y a plein de gens avec qui j'ai parlé qui sont passés au flux instinctif. Le fait d'être passé au flux instinctif, ça a modifié leur cycle. Et dans le sens où maintenant, ils ont des règles qui durent 2 jours à peine. On est beaucoup à avoir senti ce changement-là. Moi, maintenant, j'ai des règles qui durent 2 jours. En vrai, genre... Le premier jour, j'ai pas beaucoup de flux. J'ai 2 jours où j'ai un flux abondant, on va dire. Et après, j'ai un jour où j'ai un flux léger. Et puis ça, c'est fini. Akaba. Finito. Tu vois? Alors qu'avant, c'était pas ça. C'était pas ça, ma soeur. C'était pas ça. C'est vraiment pas ça. Du coup, bon, bref. Comment j'y suis arrivée? Donc, j'ai commencé chez moi et le soir, quand je dormais. Et dis-toi que ton corps, c'est genre, il va retenir. Tu vois? C'est comme si ton cerveau envoie un message et qu'il te dit... Elle a rien mis, retiens. Moi, c'est passé comme ça. La vérité vraie, c'est passé comme ça. Après, il faut mettre en place des choses. C'est-à-dire que il faut que tu aies une toilette à proximité parce que tu sens, à un moment donné, tu ressens que tu as besoin d'aller te vider. Tu sens que ça va couler. Et là, tu vas aux toilettes. C'est comme quand on est faire pipi, en fait. Dès que tu sens que ça va couler, tu vas aux toilettes. Et tu vas prendre cette petite habitude et de plus en plus, tu vas retenir et ça va se faire, tu vois. Le truc, c'est que quand tu vas aux toilettes, il faut bien se nettoyer, tu vois. Genre, c'est pas juste je fais pipi, je prends un papier. Donc, moi, je me nettoie bien, je me lave et tout pour que ce soit pas. Parce que j'ai pas envie de me tâcher et avoir du sang après. Donc, je fais ça. Et des fois, je maîtrise pas super bien encore et que des fois, genre, surtout quand je sors. Maintenant que je suis à 100% encore, avant quand j'étais juste chez moi, je le faisais pas. Ce que je fais, c'est que je prends du papier toilette, genre juste deux carrés que je plie et que je le mets quand je sors parce que au cas où j'ai une petite, parce que des fois je ressens que ça va couler, j'oublie de retenir et j'ai des petites fuites. Mais c'est le genre de fuites que tu as même quand t'as des serviettes hygiéniques, c'est pas des fuites de ouf en mode ah mon pantalon est taché, non, c'est des fuites qui font genre limite qui m'arrivait d'avoir quand je mettais des serviettes hygiéniques parce que ta serviette hygiénique s'est déplacée, parce que si, parce que ça. Donc c'est rien de fou. Mais comme j'ai pas envie de changer de culotte 3 fois dans la journée parce qu'il y a juste une petite tache de sang et que voilà, c'est dans ma tête en fait, je veux pas avoir de sang sur ma culotte mais c'est vraiment dans ma tête que je fais ça. Mais en vrai, je pourrais ne rien mettre du tout parce que c'est pas comme je te dis, c'est pas des fuites qui font que ça dépasse mon pantalon quoi, tu vois, ou ma culotte. Donc je mets ça, après j'ai mes culottes de règles, dans le sens c'est pas des culottes de règles qui vendent maintenant ou que tu peux mettre, non, c'est des culottes normales. On a tout ça, je pense, des culottes que tu mets quand t'as tes règles parce que c'est des culottes où tu es plus à l'aise et que voilà, c'est pas des petits strings nanana. Donc je mets celle-là pour mes règles parce que c'est une habitude que j'ai. Et des fois je double. Je sais pas, c'est parce que j'ai pas encore cette confiance absolue, tu vois. Mais c'est un process. Il faut l'avoir, il faut aller par étapes, mais il faut faire surtout confiance à son corps. Et ne pas et prendre le temps en fait, parce que des fois
surtout pendant notre cycle, on est à fleur de peau, on n'a pas... Et il y a des moments où tu te dis, surtout quand tu commences à être en flux instinctif, t'es un peu anxieuse en fait, parce que t'as peur de te tâcher, t'as peur de salir tes affaires, t'as pas envie. Et du coup, en plus, t'as tes règles, donc déjà, on sait comment on est quand on a nos règles. Vite fait, t'as envie de dire, oh c'est bon, ça m'a saoulé cette histoire, c'est bon, je remets ma serviette, je remets ma cup. Arrête, c'est bon, vos histoires de flux instinctif, il y en a assez. Mais il faut prendre le temps en fait, fais-toi confiance, te mets pas trop de pression. Et puis vas-y, c'est du sang quoi, c'est bon. Voilà. Déjà, voilà. Et c'est trop bien parce que ce qui m'a aidé aussi, c'était d'être passée par la cup. Parce que quand je suis passée par la cup, j'ai eu cette période aussi où des moments la cup ça me saoulait. Et j'avais envie de me dire, ah c'est bon, la cup ça me saoule. J'avais dit, je vais remettre ça clinique et puis basta. Et je m'étais dit, non, Tessie, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et du coup, j'avais tenu bon. Et voilà, j'avais vraiment après réussi à mieux maîtriser la cup. Et là, c'est pareil en fait. Et je pense que, par contre, ce que j'envisage de faire, c'est parce que j'ai trouvé des vidéos sur YouTube où on parle d'exercices pour muscler son périnée. Parce qu'il faut te dire que, voilà, j'ai eu un enfant. J'ai pas terminé mes séances de rééducation du périnée. J'aurais dû, voilà, j'ai pas jusqu'à la fin. Et juste pour te dire que c'est même pas un impératif pour passer. Parce que récemment, je parlais, on m'a dit, quelqu'un qui m'a dit, non, il faudrait que je me muscle mon périnée pour pouvoir le faire. Moi, j'envisageais de continuer ma rééducation de périnée. Et ça m'a pas empêché, parce que je pensais que j'en avais besoin. Je pense toujours que ça me ferait pas de mal. Mais ça m'a pas empêché d'être aujourd'hui en flux instinctif à 100%. J'ai pas fait d'exercice pour ça. Mais j'envisage d'en faire, parce qu'en plus j'ai vu des vidéos sur YouTube où on te demande des exercices pour le faire. Et je pense que si je musclais mon périnée, ça me permettrait de mieux gérer mon flux instinctif à 100%, encore mieux que ce que je fais. Ça m'éviterait d'avoir des petites fuites que j'ai. Et ce qui est trop bizarre par rapport à la façon dont je maîtrise mon flux, j'arrive beaucoup mieux à le maîtriser quand j'ai un flux abondant. Et on pourrait penser que le contraire, que quand mon flux devient léger les derniers jours. C'est comme si quand il est abondant, du coup je le retiens plus facilement. Et quand c'est que des petites traces comme ça, si tu es une femme, tu sais de quoi je parle, je retiens, je le tâche plus facilement et je me retiens. Voilà. Mais c'est des tâches que des fois, tu sais, même des fois on croit que nos règles sont finies, on met même plus de serviettes et 2 jours après on est taché, c'est pas des trucs de fou non plus. Ça je le retiens pas encore de fou. Et je pense que peut-être qu'en me musclant le périnée, j'arriverai à voir. En tout cas, je suis très heureuse d'être passée au flux instinctif à 100%, d'avoir tenu bon, d'avoir appris à faire confiance à mon corps et d'avoir découvert ça. Et c'est fou que voilà, une majorité de personnes ne savent pas ce que c'est possible en fait. Ouais, que voilà, c'est fou récemment, je parlais avec une de mes sœurs qui savait même pas que j'étais en flux instinctif à 100% quand j'en parle et elle savait pas et elle savait pas ce que c'était. Donc je me suis dit, oh, attends. Voilà pourquoi ça me donne envie de se faire cette vidéo. Donc j'espère que cet hebdo t'aura plu, que ce thème t'aura appris quelque chose. Si t'as des questions, n'hésite pas. Si tu veux plus de détails, si tu veux plus de conseils, dis-moi. Moi ce que je peux te conseiller c'est d'y aller doucement, de commencer chez toi, de commencer tes premiers jours d'ailleurs quand ton flux est bien abondant. La nuit aussi, de commencer la nuit parce que la nuit ça se fait automatiquement. Il y a juste que je me réveille dans la nuit pour aller me vider parce que je le sens. Si tu le sens pas, mets de quoi protéger ton lit au début, tu vois. Mais apprends en fait. Prends le temps d'apprendre. C'est normal. T'as tes règles depuis je sais pas combien d'années. T'as habitué ton corps à ne pas justement retenir ton flux. T'attends pas à ce qu'il se réhabitue comme ça, tu vois. Mais fais-lui confiance, il est programmé pour. Et c'est ça qui est ouf. On a vraiment une machine. Il est fort. Celui qui nous a créé. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je te fais plein de bisous, je t'envoie plein de bonne énergie et je te dis à la semaine prochaine.